Ensuite de ça, on peut avoir des décompositions qui vont nous sembler un peu compliquées, mais dans le fond, quand on les met dans notre tableau de numération, c'est quand même assez simple. J'en ai mis 3 différentes ici, puis on va les mettre dans notre tableau. Puis ça va toujours donner notre fameux nombre de 273 458,761 millièmes. Donc, quand j'utilise mon tableau, le 273 unités de 1000, ben, c'est toujours avec l'unité que je vais aller mettre dans la colonne qui correspond à la valeur. Donc, unité de 1000, le 3 va dans la colonne unité de 1000. Le 7 va aller ici. Et le 2, là. 4587 dixièmes. Là, c'est mon 7 qui va dans les dixièmes. Mon 7, 8, 5, 4. Puis finalement, 61 millièmes. Ben là, le 1 va ici. Puis le 6 va là parce que je suis dans les millièmes. Et là, c'est mon unité. Donc, je vais pouvoir mettre ma virgule ici parce que c'est toujours après les unités. On fait la deuxième. Celle-là, c'est un seul élément qui va nous donner tout le nombre au complet. 273 458 761 millièmes. Je mets le 1 dans les millièmes. Puis le reste qui va suivre juste avant. Donc, ça revient au même nombre que tantôt. Et je mets ma virgule ici. La troisième décomposition, on a 2 centaines de mille. Bon, celle-là, c'est facile. 2. J'ai 7345 dizaines. Je vais dans les dizaines. Je mets mon 5 ici. Mon 4. Mon 3. Oups, il est bizarre. On l'aime quand même. Tiens. 87 dixièmes. Je mets mon 7 dans les dixièmes. Mon 8 là. Et 61 millièmes comme tantôt. Et voici et voilà. OK? Fait que ça, c'est une autre façon de le décomposer.